Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour la guidance de la semaine qui arrive, la semaine du 13 au 19 octobre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, pour ma part, on vient de passer la pleine lune qui a été très remuante pour moi, en tout cas. Je sais que suite au live que j'ai fait avec mon ami Yon, nous sommes plusieurs dans le cas à avoir été malmenés par cette lune. Donc là, on va essayer de se restabiliser un petit peu et de reprendre un petit peu son souffle. Alors, pour cette semaine, au niveau des jeux, je vous montre ce que j'ai pris. Pour les énergies générales de la semaine, le Hawk Ashentorn de Tritristaro. Voilà. Pour le tirage, j'ai pris la triade qui est bien cash et qui a aussi des couleurs un petit peu plus sombres, plus automnales, on va dire. Et pour terminer, on va se prendre 3 petits messages de la sagesse de Raziel. Voilà, qui est un oracle édité que vous pouvez retrouver sur le site de Raziel et Gaïa. Voilà, voilà. Donc, on va y aller tout de suite avec les énergies générales du tarot. Et on commence avec le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est une hésitation. C'est peut-être peser le pour et le contre de deux situations pour pouvoir faire le bon choix, peut-être au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau d'un projet. Voilà, on est dans l'hésitation, on est dans la recherche du meilleur équilibre possible, on va dire. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, par contre, il sait ce qu'il veut. Donc, à un moment donné, la décision, elle va arriver. Vous allez la prendre. Voilà. Vous allez vous arrêter sur une décision. Et ici, on a le chariot. Le chariot, c'est une avancée. Alors, le chariot, il faut savoir tenir les rênes. Voilà. Le chariot, si on le lâche, il avance n'importe comment. Donc, on ne laisse rien au hasard. On garde bien les rênes en main de sa vie, de sa carrière, de ses finances, etc., etc. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc, il s'agit vraiment d'avancer, mais en maîtrisant les choses, en maîtrisant les situations. Voilà, voilà. Donc, c'est très terre à terre cette semaine au niveau des énergies générales. Alors, au niveau du tirage ici, en plein centre du tirage, on a l'adversaire. Ah, mince. Donc, il y a peut-être soit des personnes qui vous cherchent des misères, soit peut-être des énergies contraires qui font que les choses sont un petit peu compliquées. Ici, on a l'éternité au-dessus de l'adversaire. Moi, avec l'éternité, pour moi, c'est une bonne carte. C'est-à-dire que même si les choses sont un petit peu difficiles, ça va se stabiliser à long terme. Donc, il y a une issue favorable. Et ici, on a l'amour. Alors, ça peut être l'adversaire, ça peut être des disputes au niveau du couple, hein, voilà. Mais vu qu'il y a encore de l'amour, ça peut s'arranger. Ça peut être aussi adversaire au niveau d'un projet qui nous tient à cœur et où il pourrait y avoir des jalousies, des dénonciations, bref, des choses pas très cool à combattre. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que vous vous posez la question du pour et du contre, parce qu'il y a des énergies contraires ou des personnes qui vous cherchent des misères. Voilà. Alors, ici, on a un retour, adversaire et femme.
Alors ici, moi, il y a peut-être eu dans le passé des soucis avec une femme. Peut-être que ces soucis se sont un petit peu estompés et là, visiblement, ça revient. Alors, ça peut être une collègue, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, une amie, voilà, hein, entre guillemets. Voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, visiblement, il y a un retour d'adversité ou le retour peut-être d'une situation, mais moi, ici, avec la femme, j'ai plus l'impression que c'est un retour de quelqu'un de, de pas bon pour vous. On va dire ça comme ça. En tout cas, qui ne vous veut pas que du bien. Mais par contre, ici, vous allez retrouver la paix. On a la paix avec le retour. Donc, même si quelqu'un de nocif revient dans votre vie, vous allez retrouver la paix. Parce que peut-être que vous allez voir clair et que du coup, vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle en laissant tout ce qui est négatif et les personnes négatives de côté. Voilà. Voyez, vous allez peut-être prendre la bonne décision par rapport à cette personne et la laisser sur le côté. Voilà. Ici, on me dit que vous allez peut-être devoir ou avoir envie ou avoir besoin de vous isoler pour retrouver cette paix. Vous allez peut-être devoir opérer un petit repli sur vous-même, avoir un instant d'isolement pour reprendre votre souffle. Ce n'est pas négatif du tout, hein. Et ici, on a l'isolement avec la femme et le mensonge. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trahi et du coup, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette personne. Vous voyez? Alors, encore une fois, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine amical, peu importe, hein. Mais voilà, moi j'ai ce ressenti-là. C'est peut-être par rapport à ça hein, que vous allez devoir prendre une décision, que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, parce que peut-être que vous avez envie de pardonner, mais que finalement c'est peut-être pas la bonne chose, même si on dit toujours que le pardon est nécessaire. C'est vrai. Après, on peut pardonner pour soi, sans pour autant se rabibocher avec la personne. Juste fermer le chapitre et passer à autre chose. Voyez, regardez, ici, on a bien l'isolement par rapport à l'adversaire pour commencer quelque chose de nouveau. Et on a toujours cet œil ici qui nous dit, voilà, j'ai vu clair maintenant avec cette main-là qui fait ça. J'ai l'impression qu'elle nous dit, j'ai vu clair, stop, c'est bon, je passe à autre chose. Vous voyez? C'est vraiment l'impression que j'ai ici en voyant ce tirage. Donc ici, en fait, j'ai envie de dire que la question de cette semaine, ce sera pour les personnes qui ont besoin de faire du tri euh, dans les relations. Vous voyez, ici, on a la paix par rapport à l'adversaire et ses mensonges. Donc, pour avoir une paix retrouvée, il est nécessaire de parfois couper des liens, s'isoler des personnes qui nous ont trahis, qui sont toxiques, pour retrouver justement cette paix intérieure dont on a tous besoin en fait. Hein. Donc voilà, ça tourne autour de ça pour cette semaine, hein, les amis. C'est beaucoup du tri à faire dans les relations pour pouvoir donc, vraiment mettre un stop, voir clair dans qui nous entoure pour pouvoir éloigner ces personnes ou cette personne. Voilà. C'était peut-être aussi une relation débutante, hein, parce qu'ici on a l'initiation, on a l'amour et on a le mensonge. Donc c'est peut-être un début de relation qui n'a pas très bien commencé parce que
vous avez remarqué que peut-être cette personne n'était pas sincère. Voilà. Voilà, voilà les amis. Bon, ben c'était court, mais c'était relativement parlant. Alors, je ne sais pas à qui ça va pouvoir parler. Vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, il est question quand même de personnes toxiques autour de vous qu'il va falloir éloigner, tenir à distance. On va regarder ce que la sagesse de Raziel a à vous communiquer comme message. Alors, j'aime beaucoup cet oracle. Il a des messages qui sont très très chouettes et en plus la qualité des cartes est géniale. Franchement, la qualité des cartes, c'est souvent ce qui pêche, je trouve, dans ces petits oracles. Mais là, la qualité, elle est top. Alors, pour la semaine du 13 au 19 octobre 2025, qu'est-ce que Raziel, avec sa sagesse, a à vous donner comme conseil, les amis? Ah ben, il y en a 3 ici. On va les prendre tous les 3. Ah, il y en a même 4. Bon, ben, on va prendre 4 alors. Voilà. Vous allez me gâter cette semaine. La guidance a été courte. Ben, vous aurez 4 messages. 1, 2, 3 et 4. Voilà, vous prenez celui qui vous parle. Je vous lis le premier. Ce qui s'effondre en toi n'est pas une perte, mais une libération. Le corbeau plane au-dessus de tes ruines et y dépose la promesse du renouveau. Quand je vous le dis, c'est incroyable. Voilà, le tirage parlait bien de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui s'effondre par rapport à la toxicité de certaines personnes. Le deuxième, les ancêtres marchent à tes côtés, dans le vent et les battements d'ailes. Invoque-les dans ton cœur et demande-leur de te guider avec bienveillance. Ta peur est un miroir, c'est le 3. Hein. Ta peur est un miroir. Elle te montre ce que ton âme est prête à affronter. N'évite plus son regard. Entends ce qu'elle cherche à te révéler. J'adore ces messages. Il est vraiment top. Moi, je m'en tire une tous les jours en ce moment. Et le quatrième, ce que tu ressens sans raison apparente est souvent plus vrai que ce qu'on te montre. Accorde du crédit à tes intuitions. Voilà, voilà les amis pour la guidance de la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous parle. Moi, je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche, une très belle semaine et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.